Hello. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, que ta semaine a bien commencé. Moi, ça va bien en tout cas. On réitère les choses qui fonctionnent, c'est-à-dire que je me réinvite dans ton rituel du matin, dans ta routine du matin, tout simplement. Coucou Muriel, j'espère que tu vas bien, que ta semaine a bien commencé. Coucou, coucou Sirani, j'espère que tu vas bien. C'est moi ou il y a une bête que... Est-ce que vous avez vu en direct une bête qui se promène sur mon mur? Les gens, ils ont trop la confiance. Donc, j'espère que tu vas bien. J'ai eu envie de débuter la semaine avec toi, tout simplement. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me passionne particulièrement. Je lisais une étude tout à l'heure et c'est une étude qui a été réalisée auprès de 40 000 familles anglaises. Et c'est des enfants de 10 à 15 ans. En fait, c'est le sondage, c'est vraiment la réponse des 10 à 15 ans qui m'a interpellée. Donc, dans les 40 000 familles, la majorité des enfants de 10 à 15 ans, c'est-à-dire à peu près 55%, ont répondu qu'ils étaient heureux quand ils voyaient leur mère heureuse. Ils n'ont pas parlé du papa, ils n'ont pas parlé de la grand-mère, ils n'ont pas parlé de la tante. Bonjour, Musique Addict, j'espère que tu vas bien, Sista. Ils disent que ils sont heureux quand leurs mères sont heureuses. Donc, le bonheur des enfants dépend directement de celui de leur maman. Alors, ça peut être choquant. Ça peut résonner en toi comme ne pas le faire. Mais moi, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que c'est une étude qui m'a beaucoup interpellée dans le sens où dès qu'on devient maman, on a l'impression que tout le monde, nos enfants, nos proches, le mari, tout le monde attend de nous qu'on mette notre vie en parenthèse. Dès qu'on est maman, ça y est, c'est fini. Je n'ai plus rien à faire pour moi. Tout le monde doit être bien autour de moi. Je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mes enfants, de mon mari, au travail, les collègues et tout. Mais je m'occupe de tout le monde, mais au final, qui s'occupe de moi? Donc moi, c'est vraiment de ça que je voulais te parler ce matin. Quel est ton rapport à toi? À quel niveau tu te mets sur ta liste de priorités? Comment est-ce que tu te perçois par rapport aux autres? Est-ce que dans ta pratique quotidienne, tu as l'impression, ou du moins, est-ce que tu te fais passer, mais tout en bas de ta liste de priorités, de sorte que quand il y a des choix à faire, par exemple pour ton bonheur, quand il y a des choix, il y a quelque chose que je remarque souvent, qui me marque souvent, et ça, même moi, jusqu'à dernièrement, je le faisais. Rien que les soins médicaux. Quand il s'agit de nos maris, quand il s'agit de nos parents, quand il s'agit de nos enfants encore plus, c'est-à-dire que dès que tu sais que ton enfant a quelque chose, tu mets tout en stand-by, même si tu as un rendez-vous avec le président Macron, ou tu mets tout en stand-by, tu fonces directement à l'hôpital, tu t'occupes de ton enfant. Mais quand il s'agit de toi, tu te dis, ah, mais c'est pas grave, coucou mignon, comment ça va? Tu t'es dit non, mais c'est pas grave, mon rendez-vous, je peux le repousser, c'est pas grave, c'est juste un mal de ventre, c'est pas grave, je ferai ce que j'ai à faire pour les enfants et après, quand j'aurai un bout de temps, je vais penser à faire mon rendez-vous. Quand il s'agit de toi, moi, l'exemple le plus récent, j'avais une rage dentaire. J'avais une rage dentaire et plutôt que d'aller voir le dentiste, j'ai repoussé. Mais pendant que je repoussais, là, j'ai eu le temps de prendre rendez-vous pour mon mari parce qu'il avait mal au coude, voilà. J'ai eu le temps de prendre des rendez-vous, les visites mensuelles d'Ania pour les grands. Heidi, elle avait un petit souci aux chevilles parce qu'elle grandit. J'ai eu le temps de prendre rendez-vous pour qu'elle ait son attelle. Voilà, Jarod, pour l'emmener chez sa pédopsychiatre, chez sa psychomotricienne, pas de souci. J'avais bloqué tous mes mardis pendant 6 mois, tous mes mardis, à partir de 17h30, j'étais chez la dame. Mais quand il s'agissait de moi, je me disais non, mais c'est pas grave, moi ça peut attendre, voilà, moi c'est pas grave, tant que je tiens encore debout, que je suis pas tombée dans les pommes, tout va bien, je peux encore attendre. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai des petits humains qui me regardent. Les enfants pour lesquels je me mets en parenthèse, les enfants pour lesquels je m'attirise en griffe parce que avoir mal à la dent et puis se dire non, c'est pas grave, je peux attendre, c'est une façon de se maltraiter, c'est une forme de maltraitance. Mais ces enfants-là, ils me regardent. Ces enfants-là, ils agissent par mimétisme. Donc, quelle est l'image que je leur apporte quand je me fais passer totalement après les autres?
qu'est-ce qu'ils retiennent de ma pratique quotidienne. Ça veut dire que c'est des enfants qui vont se dire demain, mais moi j'ai tellement vu ma mère faire ça, donc moi aussi je le fais, ça veut dire que je n'ai droit à rien. Ça veut dire que je ne mérite rien. Ça veut dire que les autres sont plus importants que moi. Je ne me mets pas au même niveau que les autres, mais je me mets en dessous des autres. Donc, demain, si mon enfant reproduit le même schéma, je n'ai pas à être étonnée parce que c'est moi qui l'ai habitué à ça, c'est moi qui l'ai fait baigner dans ça. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais te parler de 3 points importants qui sont importants pour moi, que j'aimerais te transmettre. J'aimerais que tu prennes conscience du fait que tu as des besoins toi aussi. Tu as des besoins toi aussi et tes besoins, ça passe par les besoins les plus primaires. C'est-à-dire, tu as besoin de manger, tu as besoin de te vêtir comme les autres, tu as besoin de prendre soin de toi, mais surtout, tu as besoin de respirer. À quel moment tu respires dans ta vie? À quel moment tu prends du temps pour toi? À quel moment tu prends des pauses pour remplir ton réservoir affectif? C'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment parce que ça a été une révélation pour moi ces derniers temps. Au début, quand je prenais du temps pour moi, quand je commençais... Au début, prendre soin de moi, c'était juste par la skincare. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais ajouter d'autres choses. Ça peut être des petites... vous savez, quand je collectionne les mugs comme ça, là, des fois, on peut se dire, non, c'est une lubie. Non, c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est une façon de prendre soin de moi. Quand je collectionne des cahiers, des stylos, quand je collectionne mes foulards et tout. Parce que des fois, vous avez l'impression que prendre soin de vous, c'est forcément aller à Honolulu ou « Hello, maman Akabu, comment vas-tu, sis ?» Les gens pensent que prendre soin d'eux, ça veut dire que tu dois forcément gagner à l'euro million et commencer à faire les voyages qu'on voit partout sur Instagram aujourd'hui. Non, prendre soin de toi, c'est des petites choses au quotidien. Donc, je disais, tu as des besoins. Cette injonction sociétale qui nous fait croire que il n'y a que la maman qui est garante du bien-être et du bonheur de sa famille, on doit sortir de ça. Parce que justement, c'est ce qui nous met dans une posture de sacrifice permanent. C'est ce qui nous met dans cette posture de sacrifice-là. Il y a des personnes qui vont te dire, ah ben moi, dans tous les cas, même quand je laisse les enfants au conjoint ou au papa, je ne suis pas trop sûre. Pourquoi tu n'es pas sûre? Pourquoi tu n'es pas sûre? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas laisser les enfants au papa juste, je ne sais pas moi, 20 minutes pour aller marcher un peu, pour t'aérer l'esprit? Parce que moins tu vas remplir ton réservoir affectif, moins tu auras de la patience, moins tu vas laisser passer des choses à la maison aux gens, moins tu vas être dans le partage. Parce que tu seras plutôt dans un sentiment d'obligation de le faire. Et c'est connu quand on est dans un sentiment d'obligation, quand on est dans une posture où « Ah, mais bon, je dois le faire, c'est comme ça. » Tu ne le fais pas de bon cœur et ça devient une corvée et ça crée des tensions et tu n'es pas dans le don. Donc, il est important. Coucou Maman Mili, coucou Nessa Ita, coucou Sandra. J'espère que vous allez bien ce matin, que votre semaine a bien commencé. Donc, je parlais un peu d'une étude qui m'a interpellée ce matin. Une étude anglaise qui dit que ils ont interrogé 40 000 familles et des enfants de 10 à 15 ans, donc la majorité, à peu près 60%, ont dit qu'ils étaient heureux quand ils savaient que leur mère était heureuse. Ils n'ont pas parlé de leur papa, ils n'ont pas parlé de leur grand-mère, ils n'ont pas parlé de la tante ou la cousine et la voisine. Ils disent qu'ils sont heureux quand ils savent que leurs mamans sont heureuses. Donc, ce matin, moi, j'aimerais interpeller mes sœurs ici avec moi, qu'on sache que quand on demande de faire un travail sur nous, quand on demande d'apprendre à se réapproprier notre temps, notre espace et tout, quand on nous demande de réapprendre à se prioriser, on le fait pour nous, c'est égoïste, on le fait pour nous, d'accord, mais on le fait aussi pour les enfants qui nous regardent. Parce qu'en général, les enfants sont la première raison pour laquelle on ne prend plus soin de nous. Nos enfants sont la première raison pour laquelle on se dit « Ah, je n'ai plus de temps ». Mais les enfants pour qui tu te sacrifies aujourd'hui, les enfants pour qui tu n'as plus de temps à t'accorder, ils n'attendent pas de toi que tu sois parfaite. Ils n'attendent pas de toi que tu aies une cape comme Zorro. Ils attendent juste de toi que tu sois une maman heureuse. Ils attendent de toi que tu leur transmettes de bonnes émotions, de bonnes vibrations, de bonnes énergies parce que tu ne te forces pas pour faire les choses. Coucou maman, comment vas-tu ma sister? En ce moment, ma sister et moi, on a des échanges de qualité. Malheureusement, vous n'êtes pas des petites souris pour entrer dans notre inbox. Ma sister Amalie et moi, on a des échanges pépites. Ça nous fait du bien à toutes les deux. Donc, je disais que nos enfants se rendent compte qu'on a des besoins. Vous savez, ces derniers temps, je ne mange pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à manger. Et le nombre de fois où mes enfants, à chaque fois que je fais à manger, que ce soit Heidi, que ce soit Jarod ou même Ania,
Même Ania qui a 2 ans et demi, maman, je te donne mon plat. Je dis non, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais c'est juste que j'ai pas l'appétit. En ce moment, j'ai pas l'appétit, j'arrive pas à manger. Et aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que ça les perturbe de voir que je mange pas beaucoup, je m'efforce. Je m'efforce de manger avec eux, je reste avec eux à table parce que je me suis rendu compte que ça commençait à les effrayer. Donc, vous voyez, vous qui vous dites des fois, ah, faut pas que je mange parce que si je mange, mes enfants vont pas avoir assez. Les enfants même sont inquiets quand ils vous voient comme ça. C'est important clairement car avant, nos enfants soient nés, nous étions deux. Du coup, malgré leur présence, on doit préserver cette indépendance. Exactement. Parce qu'on est trop dans comment on dit, cette posture du sacrifice. On doit arrêter ça. La dernière fois, j'ai vu une sista, justement, ici, le dernier marché où on était, c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la prioriculture et tout. Et elle me disait, mais cette histoire d'être des mamans Wakanda, là, elle ne comprend pas en fait pourquoi on fait ça. Pourquoi on se sent obligé d'être tout le temps dans une posture de sacrifice. Ça veut dire que tu es la reine à blas beaucoup, il faut que tu te suicides. Non! Apprenons à doser, apprenons à donner à chacun de nous une place claire et nette dans nos vies. Quand on dit donner à chacun de nous, toi-même tu t'y inclus. Parce que si tu fais passer tes besoins après ceux de tout le monde, tes enfants pour lesquels tu le fais là, eux aussi ils vont se dire, bon ben demain moi quand je suis en couple ou même au travail, je me mets dans une posture où je me fais passer en dessous de tout le monde parce que ma mère, c'est ce qu'elle m'a appris au quotidien tout simplement. Ensuite, quand on n'a pas de sas de décompression, quand on n'a pas d'activité plaisir qui nous permettent de vider notre esprit, d'aérer notre esprit, de respirer tout simplement, on se met en danger. Combien de mamans se sont retrouvées au bout d'un moment à être en dépression parce que justement, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de demi-mesure dans ce qu'elles font pour leur famille. Elles donnent tout, elles donnent. Mais c'est comme un réservoir d'eau, hein. Pour celles qui ont grandi au village comme moi je suis née à Bassam et ma grand-mère maternelle m'a élevée pendant un bon moment. Et je me souviens que tous les matins ou tous les soirs, ça dépendait, en revenant de l'école ou en partant à l'école le matin, on allait au puits pour chercher de l'eau. Pas parce qu'on n'avait pas de l'eau courante, mais la mère de ma maman était quelqu'un de très spécial. Elle voulait nous apprendre tout ce que les autres font dans la vie, en fait, pour pas qu'on se sente privilégié. Il y avait l'eau courante, il y avait l'électricité et tout, mais elle voulait qu'on apprenne à la dure. Donc, chez ma grand-mère, même si on avait du personnel de maison, moi, j'allais au puits, donc je chargeais l'eau sur ma tête au puits. Je lavais mes habits à la main, alors qu'il y avait des filles qui étaient à la maison qui pouvaient le faire, mais je le faisais. Et pour imaginer, en fait, le réservoir, si on remplit les bassines d'eau, aujourd'hui, lundi, qu'on utilise toutes les bassines, quand on utilise l'eau, à un moment donné, si on ne retourne pas au puits pour recharger, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y aura plus d'eau dans la maison. On n'aura plus d'eau pour faire la lessive, on n'aura plus d'eau pour faire la vaisselle, on n'aura plus d'eau pour laver les sols et tout. C'est la même chose pour notre réservoir d'affection interne. Ça veut dire que tu donnes aux autres, tu donnes aux autres, tu donnes aux autres, mais si à un moment donné, tu ne te poses pas pour te donner à toi-même, tu deviens vide. Et quand tu deviens vide, c'est sec, c'est aride. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une maman aigrie. On a une maman qui n'arrive plus à avoir des relations harmonieuses. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. On a une maman qui n'arrive plus à avoir des relations harmonieuses avec sa famille, avec son conjoint. On a une maman qui démarre au quart de tout dès qu'on lui dit quelque chose parce que elle est tellement énervée, elle est tellement tendue, elle est tellement aigrie que la moindre petite remarque, ça part au quart de tour. Comment est-ce qu'on fait pour... Si stage, je le laisse en replay. Ça me fait penser que je n'ai même pas préparé de photos de couverture et tout. Tellement j'étais dans le feu. Quand j'ai lu l'étude ce matin, je dis, allez, j'accompagne Jarod. Je vais leur faire un petit live imprévu comme la dernière fois parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, qui vous plaît beaucoup. Donc, comment faire pour remplir son réservoir affectif? J'en ai parlé en début de ce live. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver dans un rooftop au 70e étage pour regarder. Si vous avez les moyens de le faire, oui. Mais prendre soin de soi, ça commence au quotidien. Ça commence dans les petites choses du quotidien. Vous avez trop l'impression que vous devez forcément sortir de chez vous. Moi, en ce moment, je ne vais pas dans des rooftops. Hein. Ben, je suis épanouie au quotidien parce que quand je vais... Non, parce que je me suis rendu compte que la majorité d'entre vous, vous travaillez. Donc, on va faire ça à 18h30. Je suis contente parce que tout est prêt. Je vous ai préparé un e-book.
Je dis que je ne suis pas sûre que quelqu'un d'autre ait fait ça pour un challenge gratuit. Donc, je vous ai préparé un e-book de la mort qui tue. Hier, je suis restée dessus jusqu'à minuit. Après, j'ai fait mon chapelet avant de dormir. Mais je suis fière de moi. Je dis, je suis fière de moi jusqu'à, je ne sais pas où me mettre. Donc, du coup, à midi, vous allez recevoir Seigneur, un mail avec le e-book à télécharger et le groupe Facebook et aussi toutes les directives parce que on va pas arriver comme ça. Vous allez débarquer avec vos petites tasses de thé. Comment ça, chut? Et Ania, faut te méfier dans mon live, hein, que chut. Est-ce que vous avez vu que les gens sont à l'aise ici? Est-ce que vous voyez comment les gens sont à l'aise dans notre live? Que chut. Coucou mon bébé Lucien, coucou Louane. Donc, je disais que il y aura les directives pour notre moment. Et c'est pour ça que je vous fais ce live-là d'ailleurs. Le workshop, Lucia, le workshop là, c'est une façon aussi de prendre soin de vous. C'est une façon de vous prioriser. C'est une façon de bloquer votre temps dans la journée. C'est-à-dire que le soir, en rentrant à 18h30, vous êtes dans le RER, vous êtes dans le métro, vous êtes en voiture. Les gens sont en train de vous casser les pieds. Mais vous vous en foutez parce qu'on est en train de kiffer ensemble. On est en train de partager. Et franchement, vous allez comprendre tout le sens de ma démarche pendant ce workshop-là. Vous allez comprendre que je ne me limite pas qu'aux soins de la peau. Parce que pour moi, prendre soin de votre peau, avoir une routine skincare, ça vous amène... tout ça, ça fait partie des choses qui vont remplir votre réservoir. Mais vous allez voir, comme moi, je le dis à mes clientes, les soins de la peau, ce n'est que 20%. Honnêtement, hein, les soins de la peau, ce n'est que 20%. Quand vous arrivez à transformer votre mindset, quand vous arrivez à mettre en place de la wellness, donc wellness, c'est un mot anglais joli pour dire bien-être. Tout ce que vous faites au quotidien pour nourrir votre personne. Je vous parle souvent de mes tasses parce que pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de futile. On va se dire, ah, mais c'est qu'une tasse. Non, ce n'est pas une tasse. Ce n'est pas qu'un mug. Quand moi, je prends mon thé dans ce mug-là qui a sorti à mes ongles, qui est de couleur vert sauge. Coucou ma sista, Clara, j'espère que tu vas bien. Quand je prends mon thé ou mon café dans ma tasse vert sauge, vous pensez que c'est juste un mug, mais non, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je ne conduis pas, j'ai pris le bus, je suis allée jusqu'à Primark pour m'acheter ce mug-là. Parce que, en ce moment, le vert sauge, c'est une couleur qui me plaît. C'est une couleur qui m'apaise. C'est une couleur qui nourrit mon réservoir affectif. C'est peut-être un détail, mais pour moi... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça? Tu veux les aisselles? Ok, tiens les aisselles. Eh, Seigneur Jésus, même pendant le live du bouquin, les gens vont venir chercher un peu les aisselles. Donc, c'est ça. Et vous voyez là, une autre personne aurait été mal à l'aise, une autre personne se serait énervée parce que l'enfant est là. Mais je suis détendue, je suis zen. Parce que là, ce que je suis en train de faire, là, ça a nourri mon réservoir affectif. Passer du temps avec vous, échanger avec vous de quelque chose qui me nourrit, qui me plaît, ça me permet de recharger mon réservoir affectif. Diminue, chérie, diminue. Tout à l'heure, quand je vais sortir avec Ania pour aller chercher le colis de ma cliente pour lui envoyer en Guadeloupe, ça nourrit mon réservoir affectif. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une femme qui est, je ne sais pas moi, combien de kilomètres de moi, qui sera bien dans sa peau, qui pourra faire sa routine skincare avec les produits qu'elle veut, parce que moi, j'ai été un canal pour elle. Les produits ne sont pas livrés chez elle en Guadeloupe, mais elle me fait suffisamment confiance pour m'envoyer ses sous. Je commande ses produits et je lui envoie. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous d'identifier tout ce qui vous fait du bien, vos activités plaisir, les choses que vous pouvez faire au quotidien pour les autres qui nourrissent votre réservoir affectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans une logique de « je ne fais que donner, je donne, je donne ». Non, vous donnez avec stratégie. Tu donnes, mais qu'est-ce que ça t'apporte en retour? Qu'est-ce que ça crée chez toi comme plaisir? Qu'est-ce que ça nourrit chez toi? C'est ça qu'on va voir. Oui, on va parler beaucoup de skincare, mais on va parler aussi de la posture que vous avez, de la façon dont vous vous percevez, de comment est-ce que vous vous voyez. Quelle est votre importance sur votre échelle de priorité? Moi, je suis en haut de la pile et je n'ai pas honte de le dire. Le fait d'être en haut de ma pile, ça me permet d'être une femme qui sait donner la place à son mari, qui sait donner la place à ses enfants, qui sait donner aussi la place à ses clients. Parce que moi, tout ça, ce sont des choses qui font partie de mon équilibre. C'est ce qui constitue mon équilibre de vie. Mais dans tout ça là, je ne m'oublie pas. Parce que si je m'oubliais, je n'allais pas être la personne qui accepte de prendre une cliente à 21h parce que c'est le seul moment où elle a le temps. À 21h pendant que c'est du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants. Mais celles qui travaillent avec moi savent que je m'adapte.
Pourquoi est-ce que j'arrive à le faire? Parce que je sais que ça nourrit mon réservoir affectif, parce que je sais que je suis un canal pour quelqu'un. Et ça nourrit aussi la personne, parce que la personne, elle a pris la décision de se prioriser à ce moment-là. Et moi, je suis une facilitatrice, je l'accompagne dans ce processus-là. Donc, arrêtez de conditionner votre bonheur aux choses matérielles, de conditionner votre bonheur aux autres. Ah, ben quand les enfants vont aller à l'école, je pense que j'aurai le temps de prendre soin de moi. Non, mais quand mon mari va faire ci, voilà. Ah, mais quand je vais maigrir, peut-être que je me sentirai un peu mieux. Non, le travail, c'est toi qui le fais. C'est toi qui décides. Hein. Les circonstances extérieures, elles n'ont aucun pouvoir. Il n'y a que toi qui décides. Donc aujourd'hui, moi, je t'invite à te poser, à te demander, qu'est-ce que je peux faire cette semaine-là pour nourrir mon réservoir affectif? Qu'est-ce que je peux faire pour recharger mes batteries? Ma chérie Doudou est sur le live. Qu'est-ce que je peux faire? Pour la petite histoire, donc ma copine Audrey qui vient de se connecter, tout à l'heure, j'ai accompagné les enfants. Donc j'ai accompagné sa fille et mon fils. Et je disais au petit, je dis, ah, il est 20, allons-y, allons-y, allons-y. Et sa fille, elle m'a dit, ah, mais on a perdu du temps à papoter avec maman. Je dis, non, on n'a pas perdu du temps à papoter avec maman. Moi, ça m'a fait du bien d'échanger pendant 5 minutes avec ma copine, parce qu'on ne s'est pas vu toute la semaine dernière. Et toi, ça t'a fait du bien aussi parce que tu as pu dire au revoir à ton petit frère comme tu voulais. Et surtout, il faut garder à l'esprit que 27 mars 2023, c'est le seul lundi 27 mars 2023 que tu auras dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu fais pour le rendre inoubliable? Qu'est-ce que tu le fais pour le rendre le plus doux possible? Et Jarod lui a dit, tu as vu, ma mère, elle a de bons conseils. J'ai dit, ah ouais, Jarod, il me dit, oui, tu donnes de trop bons conseils. Donc, on échangeait. Et c'est dans cet état d'esprit-là, moi, je voudrais qu'on soit. Qu'est-ce qu'on peut faire au cours de chaque journée pour remplir notre réservoir affectif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous faire du bien? C'est-à-dire que quand tu remplis ton réservoir affectif, tu n'es plus dans le mimétisme, tu n'es plus dans quelque chose de machinal. C'est-à-dire que les plus petites choses de ton quotidien, tu sais que tu peux en tirer du plaisir. Tu sais que tu peux en tirer du bonheur. Tu sais que ça va te nourrir quelque part. Donc, pour celles qui ne sont pas encore inscrites, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le premier jour particulièrement, je ne vais pas vous parler de skincare. Je ne vais pas vous parler de skincare parce que ce n'est pas le plus important. La skincare, comme je vous ai dit, ce n'est que 20% de ce dont vous avez besoin pour être une mama glow. Clairement, hein? Et moi, quand je vous parle de renouer avec le glow, les gens ont l'impression que c'est juste de physique que je parle. Oui, l'apparence, elle est très importante. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui, on vous juge à l'apparence tout simplement. On vous juge à l'apparence tout simplement. Quand vous me voyez mettre mes foulards et tout, ce matin par exemple, j'ai mis mon joli foulard léopard, j'ai les chaussettes assorties. Je ne peux pas lever ma jambe parce que je ne suis pas très souple, sinon je vous aurais montré mes merveilleuses chaussettes léopard. Ça, quand je le fais, c'est des petites choses qui nourrissent mon réservoir affectif. Parce que je sais que quand quelqu'un va me croiser dans la rue, il sera interpellé. C'est pas mettre du léopard, mettre des accessoires léopard, c'est quelqu'un qui a suffisamment confiance en elle qui le fait. Et tout ça, c'est des petits détails pour certains, mais moi, ça fait partie du personnage, ça me permet de nourrir mon réservoir affectif tout simplement. Ça me permet d'être anti-fouet, c'est ce qui me permet d'être ancrée, c'est ce qui me permet d'être droite dans mes bottes. Des fois, on me dit, mais t'as pas de problème. Je dis, j'ai peut-être plus de problèmes que vous tous ici réunis. Mais contrairement à vous, moi, c'est la façon dont j'aborde ces problèmes-là. Est-ce que je les utilise comme béquille? Coucou maman Fatou, comment vas-tu? Ça fait trop longtemps. Est-ce que je me laisse driver par mes problèmes? Je me dis, ah mais bon, vous savez, mais ça va pas. Ah mais là, ça fait plus d'1 an, ma fille, elle est sur mes pieds, je sais pas comment faire, ma nounou est malade, plus personne ne veut me prendre l'enfant en CDD. Là, je suis... Non, non. C'est peut-être... voilà, ça m'a déstabilisé au début. Mais aujourd'hui, c'est un moteur. Moi, je suis contente parce que de tous mes enfants, c'est la seule que j'ai gardée aussi longtemps. Et c'est du temps qui n'est pas perdu, c'est du temps qui ne reviendra pas. Et puis même là, dernièrement, je ne sais plus à qui je disais, je dis, ah, mais bébé Koala, bientôt, elle va rentrer à l'école. Donc pendant les lives, elle ne sera plus là. La personne m'a dit, ah, mais si bébé Koala n'est plus là pour les lives, nous, on ne vient plus parce que c'est notre mascotte. Donc, transformer les problèmes. Au lieu de se morfondre, quelle est la leçon qu'on peut tirer d'une situation qui est inconfortable pour nous, qui est désagréable pour nous? Donc, je suis certes aromathérapeute esthétique, donc ma spécialité, c'est vous permettre de retrouver l'éclat de votre peau, d'avoir ce glow-là que vous voyez à l'écran, sans maquillage ni rien.
Mais moi, mon approche, elle est différente. Je veux une profonde transformation à l'intérieur de vous. Je veux que vous preniez conscience de la pépite que vous êtes. Je veux que vous preniez conscience de la merveille que vous êtes et surtout de la grâce que vous êtes au quotidien dans la vie de ceux qui vous fréquentent. Vous n'êtes pas n'importe qui, en fait. Et moi, ça, c'est ce que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que quand vous marchez, vos pieds ne doivent plus toucher le sol même parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et malheureusement, il y a beaucoup parmi nous ici qui ne savent pas qui elles sont, en fait. Elles sont là comme ça, elles se promènent dans la nature là parce que elles se laissent justement driver parce que les autres pensent d'elles. Donc, il faut qu'on procède à un changement de mentalité. Il faut qu'on procède à, les Anglais disent reset. On va faire un reset complet et moi, je veux que vous arriviez à regarder en face, à vous regarder droit dans les yeux, puis à vous dire, ah, je suis quelqu'un. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais moi-même, je me rends compte que je suis quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on va faire au cours de cette semaine-là. J'ai besoin de femmes motivées, de femmes prêtes à passer à l'action, de femmes qui ne vont pas passer leur temps à se trouver des excuses parce que, au final, se cacher derrière les enfants, le mari, le travail, ce sont des excuses qu'on se trouve. Ce sont des excuses. Avec plaisir, Kaby. Ce sont des excuses qu'on se trouve. Chacune de nous, à son niveau, est capable d'accomplir des choses merveilleuses. Au quotidien, des fois, tu gères 2, 3 enfants. Et on sait comment sont construits nos modèles familiaux. Des fois, tu es seul à gérer tes enfants. Donc, si tu arrives à le faire pour tes enfants, pourquoi tu ne peux pas le faire pour toi? Si tu arrives à te plier en quatre pour que tes enfants aient la meilleure vie possible, pourquoi quand il s'agit de toi, tu deals, tu tergiverses, tu négocies avec ton bonheur, avec ton bien-être? Donc, à partir de demain, 18h30, je vais vous bousculer dans vos certitudes. Je vais vous obliger à vous poser les bonnes questions. Mais au sorti de là, vous serez des mamas glow. Et le glow, il va commencer de l'intérieur pour réjaillir vers l'extérieur. Après, forcément, on va parler de skincare parce que c'est important. La skincare, en fait, il faut la voir comme un moment plaisir. Il faut la voir comme un moment plaisir. Samedi, j'ai parlé à une de mes clientes et elle était avec son frère à la maison. Donc, comme c'était en visio, que c'était sur haut-parleur, son frère était derrière et puis c'était un peu comme les combats de boxe. Là. Il était là et puis il me dit, ah maman, faut parler, faut prêcher, faut lui parler, faut lui parler. Parce qu'en fait, elle se limite juste aux soins de la peau. Donc, à chaque fois que j'essaie d'aller la chercher un peu sur le mindset, sur sa perception d'elle et tout, ça passe pas. Ça veut dire qu'elle est bloquée, elle me dit, ouais, mais arrête de me parler voilà, de tout ce qui est écriture, arrête de me parler de ce qui se passe dans ma tête, tu veux venir parler de morale et tout, alors que moi, je ne veux pas ça, je veux que les soins de la peau. Je lui ai dit, les soins de la peau, là, c'est moi qui te donne les produits qui fonctionnent. Et je te dis que utiliser des produits qui fonctionnent sans travailler ce qui se passe ici, ça ne sert à rien parce que les tâches, elles vont revenir. Les boutons, ils vont revenir. Si dans ta tête, tu n'es pas bien, va acheter tous les produits du monde. La preuve, quand je commence avec des personnes en entretien, elles ont pour la plupart des fois des 700 € de produits, des 800 € de produits. Mais on ne voit pas d'effet. On ne voit pas d'effet parce que vous ne prenez pas les choses dans le bon ordre. Commence à traiter ce qui se passe à l'intérieur et tu verras que le glow va réjaillir à l'extérieur. Il y a des femmes qui utilisent même des fois la serviette de bain de leur mari. Pour nettoyer leur visage, elles n'ont pas de problème de peau. Pourquoi? Parce que dans la tête là-bas, là, elle est tellement blindée que même quand un bouton veut venir, là, le bouton même a peur de sa peau. Donc, que vous le vouliez ou non, cette semaine-là, on va travailler sur ce qui se passe dedans. On va bousculer vos certitudes. Ça va être inconfortable. Pour certaines, ça va être un peu douloureux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si, au sorti de là, moi, j'ai une armée de Mama Glow et que l'égoïsme positif est en marche dans les maisons. Comme dit Papa Glo dit bientôt vos maris vont venir me frapper, mais c'est pas grave. Il m'a dit ce que tu fais dans la vie des femmes là, bientôt les maris vont venir te demander des comptes. Je dis c'est pas grave, ils peuvent venir. Tant que moi mes sœurs sont bien, qu'elles sont épanouies là, c'est l'essentiel. Donc franchement, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis vous rappeler qu'on commence demain. Pour celles qui sont inscrites, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail ce midi avec les instructions, avec le e-book à télécharger. J'ai dit le e-book là. Je suis fière de moi jusqu'à... Lucie a vu une petite partie. Elle m'a dit, ma grande soeur, tu as travaillé. Je suis tellement fière de moi que je sais pas, je me sens... Mes ailes, je vais m'envoler bientôt.
Je vais m'envoler bientôt. Donc, c'était un petit live comme ça, imprévu. J'ai décidé de vous faire ça plus souvent parce que c'est les moments où voilà, j'arrive à vous passer mes messages et tout. Donc, cette étude-là, je voulais vous la présenter ce matin. Donc, sur 40 000 familles, interrogées en Angleterre, donc c'est une étude anglaise, des enfants de 10 à 15 ans, vous avez plus de 60% qui ont dit qu'ils étaient heureux quand ils savaient que leur mère était heureuse. C'est la phrase que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Les enfants déclarent que... Oh, mais ça là, moi je vais capturer. On peut pas me faire un joli compliment comme ça et puis je vais laisser. Ça peut pas se capturer. Ah si, c'est capturé. Hein? Les enfants là disent qu'ils sont heureux quand ils savent que leurs mères sont heureuses. Donc, les enfants n'ont pas dit qu'ils sont heureux quand ils voient leur maman complètement débordée dans la journée, en train de courir partout, en train d'être inquiète pour eux. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont heureux quand leurs mères sont les meilleures mères du monde telles que décrites par les injonctions sociétales. C'est-à-dire que la maman qui s'oublie, qui s'achète même pas, on ne sait même plus à quand remonte la dernière fois où vous êtes acheté un petit maquillage. On se rappelle même plus à quand remonte la dernière fois où vous les avez laissés un peu avec le papa pour aller marcher. Même ne serait-ce que dans votre quartier, un peu, marcher un peu, prendre un peu l'air. La dernière fois, vous avez fait un soin de visage. La dernière fois, vous vous êtes coiffé. Non, les enfants disent qu'ils sont heureux quand ils savent que vous êtes heureuse. Et être heureuse, c'est vous qui les décidez. Nul n'est gardien de votre bonheur. Et ça, je le dis souvent, les femmes n'aiment pas l'entendre, mais décider que c'est un homme, un travail ou je ne sais quoi qui vous rend heureuse, c'est faire porter une trop grande responsabilité sur les épaules des autres. Vous êtes... Ah, tu as vu Maman Merveille? Maman Merveille, toi-même tu es la maman d'un petit Anglais, non? Donc ça veut dire que mon fils, si on l'avait interrogé, il aurait sûrement dit la même chose. Il attend de toi que tu sois heureuse tout simplement. Il attend de toi que tu sois heureuse. Il n'a pas besoin d'avoir la maman la plus productive du monde, la maman qui est championne de running, tellement on la voit courir partout dans tous les sens. Non, soyons zen. Et surtout, retenons à l'esprit, je vais terminer sur ça parce que je dois sortir pour aller récupérer le colis de ma cliente au point relais. Et comme les livreurs sont connus pour leur gentillesse, ils m'ont mis le colis à l'autre bout de chez moi tout simplement. Mais bon, ça va me permettre de marcher un peu et puis voilà quoi. Ah, il écoute beaucoup le direct, non? Je l'embrasse bien fort. Nos enfants sont nos imitateurs. Donc, plus tes enfants te verront heureux, plus tes enfants te verront... Vous avez des femmes qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai toujours vu ma maman être coquette. Ah, mais moi, j'ai toujours vu ma mère prendre soin d'elle. » Et du coup, c'est des mamans qui, elles-mêmes, sont mamans aujourd'hui, mais elles transmettent ça à leurs filles. Moi, pour le coup, j'ai toujours vu ma mère se sacrifier. J'ai toujours vu ma mère se faire passer après. Je me souviens qu'à l'époque, ma mère, elle se prenait de ses réflexions. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'étais toute petite, hein, mais ça me fait super mal au cœur. Parce que moi, ma mère, quand mon père est décédé, elle avait 40 ans. Elle a choisi de ne pas se remarier, mais il fallait assumer 8 enfants derrière. Donc, ma mère, elle s'est complètement oubliée. C'est maintenant qu'elle commence à vivre, Dieu merci. Et on l'y encourage tous les jours. Mais moi, j'ai décidé de ne pas reproduire le même schéma. Parce que pendant longtemps dans ma vie, j'ai été que la femme d'eux, que la mère d'eux, que l'épouse d'eux. Voilà, c'était tout pour les autres, sauf pour moi. Et depuis 2018 que j'ai fait cette prise de conscience-là, je peux vous dire que moi, je suis zen. Hein. Ça ne me dérange pas de monter sur Paris pour mes activités, laisser les enfants soit à ma nièce, soit à mon mari. Ils ne vont pas mourir, quoi. Ils ne sont pas à la rue. Voilà, il y a ce qu'il faut, il y a à manger. Ils sont avec leur père, ils ne sont pas avec un étranger. Ils sont avec leur cousine qui est ma nièce. Tout va bien. Donc, apprenons à nous remettre au centre de nos priorités et surtout en top de notre liste. Parce que si on n'est pas bien, on va donner aux autres, mais de la mauvaise façon. Donc, pour rappel, pour toutes celles qui ne sont pas inscrites, vous avez le lien pour le workshop gratuit Mama Renaud avec ton glow dans mon lien en bio. Pour celles qui sont inscrites, à midi, vous recevrez le mail avec toutes les informations. Et demain, à 18h30 tapante, comme on dit à Abidjan, on est lancé.
Je vous fais de gros bisous. Vous vous doutez bien qu'exceptionnellement aujourd'hui, on n'aura pas de live ce soir parce que voilà, il faut que je me prépare. Il faut que je me repose un peu aussi parce que hein, on commence à avoir les cernes. Mais lundi 3 avril, ah, je vous ai préparé une surprise. On va recevoir une personne là. Ça va être trop doux. Ça va être doux jusqu'à. Donc, je vous fais de gros bisous. Très, très bonne journée. Et n'oubliez pas que vous êtes les personnes les plus importantes de vos vies. Et à ce titre, vous devez vous traiter comme des princesses. Vous devez vous traiter comme des reines. Et n'attendez pas que ce soit quelqu'un qui vienne le faire pour vous. Vous pouvez le faire vous-même. De gros bisous. Mouah.